Jésus, la grande désillusion. Satan voit ce faux Christ blanc créé par les Occidentaux. Alors que Daniel 7, 9 et Révélation 1, 14 à 15 dit « Ses cheveux étaient blancs comme de la laine », c'est-à-dire les cheveux crépus, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à du cuivre, dans un feu incandescent, comme dans une fournaise. Le feu, le bronze, c'est du marron, et ce sont les Noirs qui possèdent cette couleur. Nous ne sommes pas Africains, mais Israël. Faites vos recherches. La maison rebelle qui abandonna le Père pour le vaudou. Et Psaume 83, verset 4 dit « Effaçons-les », c'est-à-dire le vrai Israël. Il est stipulé que Israël serait pauvre, serviteur d'autres nations. Lisez Néhémie 9, 48 et Jérémie 9, 18. Le Père dit « Israël est devenu un sujet de stupéfaction ». Michée 1 à 16, le Père dit « Israël, je t'ai libéré de la maison des esclaves en Égypte. Je ne t'ai rien demandé. J'ai un procès avec mon peuple et c'est Israël, des Noirs. Je n'attise pas à la haine raciale. Père, merci de me faire voir. Voir ici, c'est comprendre les Écritures pour éclairer ceux de ma race noire. Et beaucoup de frères et sœurs viendront pour éclairer les autres frères et sœurs qui sont dans les ténèbres. Et je suis là pour ça. Bon, je continue. Lisez Genèse 2:11 qui parle de Havila. Havila était un homme dans l'Afrique ancestrale, dans l'Afrique antique. Lisez Genèse 2:11. Le pays porte le nom de cet homme qui s'appelait Havila. Le père de Havila s'appelait Cush ou Cush. Lisez Genèse 10, verset 7. Bible du rabbinat français qui dit « Enfants de Cush sont Havila, Sheba, Rama. » Et ce monsieur Cush était un noir. Et Jérémie 13, 23, Nouvelle Bible Louis II dit « Un Cushite peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. » Vous avez bien compris, le léopard possède deux couleurs. Les Cushites sont les descendants de Cush. Et Jérémie 13, 23, le Tob, c'est-à-dire tradition œcuménique de la Bible, dit « Un noir peut-il changer de peau? Un léopard ses taches. » Et Bible du rabbinat dit « Un nègre peut-il changer de peau? » Vous voyez, Jérémie 13, 23, Bible du rabbinat dit « Un nègre peut-il changer de peau? Une panthère ses taches. » Et posez-vous la question, le Père aurait-il permis ce verset raciste dans la Bible? Donc, Cush est un noir éthiopien, de même que son fils Havila. Voilà la bonne version qui mettra tout le monde d'accord. Bible du semeur, Genèse 2,13 dit « Et le deuxième fleuve s'appelle Gihon. Il parcourt toute l'Éthiopie. » Et c'est ici qu'on vous montre dans Genèse 2,13, Bible du semeur, que le deuxième fleuve s'appelle Gihon, il parcourt toute l'Éthiopie. Je vous encourage à lire Genèse 2,13 dans la Bible du semeur. Et c'est où on vous montre que la création commence en Afrique. Dès le début de la création, tous ces fleuves se trouvent uniquement en Afrique, avant la dérive des continents, ou bien quand l'eau sépare les terres par le biais du Père. Voilà la véritable raison que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Voilà la véritable raison que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vous encourage à lire Sophonie 3.10 qui dit, traduction Louis II, 1900, Sophonie 3.10 qui dit « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie ». Parce qu'en Éthiopie, il y a plusieurs fleuves. Et Romains 11.26 dit que le libérateur viendra de Sion, donc de l'Afrique, et aucun prophète ne se lèvera en Occident. Matthieu 28, 19, le Christ dit « Faites des disciples, des gens de toutes les nations ». C'est-à-dire, il n'y aura plus l'Israël physique, c'est-à-dire des Noirs, mais l'Israël spirituel, c'est-à-dire les gens de toutes les nations qui vont adorer le Père en esprit. Mais on va voir. Et Jean 4, 22 à 24 dit que le Père a besoin de personnes, de gens, pour l'adorer en esprit et dans la vérité. Le Christ dit, vous adorez ce que vous connaissez, mais nous adorons ce que nous connaissons.
Matthieu 27, 27 dit, « Alors les soldats rassemblèrent près du Christ toute la troupe armée. La force de frappe de l'armée romaine est la légion, 4500 à 6000 hommes. Le Christ dit dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Le Christ parlait de sa couleur. Et si Satan avait réussi à enlever la couronne d'épines sous la tête du Christ noir, les noirs n'auraient plus existé sur terre. Père, glorifie ton nom à ceux et celles qui sont de toi. Lisez Psaume 6 qui raconte comment le Père libère Israël en Égypte avec les 10 plaies d'Égypte. Versets 32 à 33 dit que dans les eaux de Mériba, Israël aigrit l'esprit de Moïse et cela a la mal pour Moïse. Et Psaume 106, verset 40 dit que le Père vint à détester son peuple Israël et livra Israël à maintes reprises aux mains des nations. Deutéronome 31, 16, le Père dit à Moïse, « Tu vas mourir, mais ce peuple Israël m'abandonnera. » Et jusqu'à nos jours, Israël pratique le vaudou, la sorcellerie. Job 31, 26 à 27 dit que Job, pourtant, dans toute sa sagesse, envoie un baiser à la lune. Psaume 81, verset 6 dit que nos ancêtres Isaac, Jacob n'ont pas connu cette langue, le créole, car le Créateur a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Le thème servait musique prenègue. Souvenez-vous, Israël, l'ancêtre des Antillais, buvait, dansait, mangeait autour du veau d'or. Le terme nègre malédiction, on parle de cela dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, des bénédictions et des malédictions si Israël abandonnait le Père Créateur qui les fit sortir d'Égypte. Le terme tambour éloigné bon son, lisez Exode 32, 17, dit « Quand Josué commença à entendre le bruit du peuple à cause des cris d'Israël, Josué dit à Moïse, « Bruit de guerre dans le camp. » Verset 18, Moïse dit, « Non, bruit de fête. » Verset 19 dit, « Quand, approchant du camp, Moïse vit le veau d'or, vaudou en créole haïtien, et vaudoune en langue fond du Bénin, et Moïse se fâcha et brisa les 2 tablettes au pied de la montagne. » Le terme tambour sebita vieneg. Nos ancêtres Abraham, Isaac, Jacob n'ont pas connu ce tambour. Ils ont connu le tambourin. Lisez Exode 14, 31 et Exode 15, verset 20. Et Psaume 81, verset 5 et Exode 15, verset 20 racontent les tambourins de la rébellion. Israël dansait pour le Père qui les fit sortir d'Égypte. Puis Israël se mit à danser avec des tambourins pour la statue de veau d'or. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Et Jean 8, 32 dit, même s'il s'adresse à vous les Noirs, le vrai Israël. Jean 8, 32 dit, même si c'est une partie sombre de notre histoire, ce n'est pas la peine de me détester, car vous les Noirs, vous savez la vérité et vous êtes en train d'être libérés. Jean 8, 32 dit, s'adresse à vous Israël. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Est-ce que vous comprenez? 2 Rois 11, 33 à 35, Israël adore les faux dieux des étrangers et les religions des nations d'où on les avait emmenés en exil. Vous avez vu que dans 1 Chronique 1 verset 28, Abraham n'a pas de fils unique. Les fils d'Abraham furent Israël d'une mère égyptienne Agar et Isaac de Sarah. La Bible est remplie de mensonges. Néanmoins, il y a les paroles du Créateur et du vrai Christ dans la Bible. Considérez la Bible comme un jardin où il y a les bons et les mauvais grains. Lisez Matthieu 13, 24 à 36. Vous mettez le bon grain et le soir, l'ennemi Satan, il dépose les mauvaises graines. Et le Père dit de ne pas enlever la mauvaise herbe, de peur de ne pas enlever la bonne semence, c'est-à-dire les bonnes paroles. Et le Père dit, autant voulu, il va enlever les faux versets dans la Bible, déposés par Satan dans la Bible. Et le temps de la moisson va arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 13, 3, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Dans Philippiens, Paul
et de la race d'Israël est circoncis le 8e jour. Pour votre information, la mode est satanique. Je dis, c'est Satan qui est derrière la mode. Faites attention. Révélation 12.3 parle du dragon, couleur feu, ainsi que Essau dans Genèse 25 qui sortit rouge. Satan, je vous dis, c'est lui qui est derrière le Père Noël.